Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list, spitting with insane wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never want. Monsieur William. Zahir. Je t'ai manqué ou pas depuis le mois dernier? Ouais, quand même, ouais. Et puis en plus, je sais qu'à chaque fois que je viens te voir, je vais encore avoir des pépites. Tu m'en veux pas pour le 308 de la dernière fois? Ça va? Non, mais c'est bon, on va pas en parler. Alors, les nouveautés. Écoute, maintenant qu'on a présenté le 308, la plateforme AR10, etc., on va faire un retour en arrière sur les AR9 et AR15 pour expliquer à notre communauté qu'est-ce qu'on a fait de nouveau pour cette année et qu'est-ce qui va changer par rapport à l'année dernière. Je vois beaucoup de changements là. Hello la Lega Team, bienvenue dans cette vidéo. Encore une fois, des belles nouveautés de Legacy. Merci de nous suivre, merci pour votre soutien habituel et restez avec nous pour découvrir ces belles nouveautés. J'ai hâte, vous êtes pas prêts. Là, il y a des choses incroyables. Hein. Aïe, 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 les compétiteurs là. Bien. On part, si tu veux, de la Gen 2, où on en était en 2024. Et ce que je vais dire là, c'est valable pour l'AR9 et pour le AR15. Puisque c'est deux plateformes qu'on développe simultanément, qu'on fait évoluer simultanément. C'est vraiment les armes qu'on utilise beaucoup, que ce soit dans la Legacy Shooting Team, que ce soit nos utilisateurs qui nous remontent, qui nous font des feedbacks, qui nous remontent des infos, des souhaits, etc. Donc, aujourd'hui, quand tu vas sur le marché pour acheter un R9 ou un R15 et que tu tombes sur un Legacy ou que tu cherches un Legacy, tu as deux possibilités. En fait, tu peux acheter le Legacy, l'AR Extreme, qui est dans sa version de base en anodisation 1000 spec, avec un groupe détente, tout ce qu'il y a de plus classique, très propre, très bien travaillé, mais loin d'une détente match. T'es sur un cache-flamme classique. En fait, on est dans le Black Gun, tout ce qu'il y a de plus standard, mais avec une très belle fabrication, un très bel assemblage, un très bon fonctionnement. Nos tireurs nous ont réclamé plus, en se disant, ben en fait, moi j'achète le modèle de base et je suis obligé de modifier la détente, de modifier la crosse, de modifier, de changer le cache-flamme, de mettre un frein de bouche pour être plus performant en match, etc. Et du coup, on s'est dit, ben pourquoi pas sortir. Donc, laisser la Gen 2 telle qu'elle est, parce qu'aujourd'hui, mécaniquement, on avait fait les correctifs par rapport à la Gen 1 et on n'a plus du tout de problème de fonctionnement ou on n'a que des retours positifs. On s'est dit, bon, bah, on va laisser cette mécanique qui marche parfaitement bien, mais aujourd'hui, sur les nouveaux modèles, on va chercher à améliorer, à upgrader quelque part l'équipement de base de l'arme. Et voilà ce qui est né. Donc, la version Custom Match, que ça soit en AR15 encore une fois ou en AR9, elles sont disponibles dans les deux calibres, dans toutes les longueurs. Et qu'est-ce que ça a changé par rapport à la version précédente ou la version de base, on va dire. Voilà, je te laisse la découvrir, la manipuler un petit peu. On va voir si tu trouves. Alors déjà, on est sur la crosse là. Là, il y a. Tout à fait, bravo. Bravo. Sur les anciennes crosses, t'es sur une crosse basique, plastique, etc., qui est très bien, très confortable, très rigide, très légère en fait. Et là, on est passé sur la technologie Soft Touch de chez Cerakote, qui donne un vrai ressenti de confort, un vrai toucher caoutchouté qui grippe très bien. Et ça, en fait, quand tu vas poser ta joue contre ta crosse, tu vas tout de suite sentir la différence. Ah non, c'est clair, c'est beaucoup moins Donc ça, c'est agressif. le premier changement, bravo. Après, au niveau de la finition, on n'est plus du tout sur de l'anodisation. Là, on passe en finition Cerakote.
Donc c'est ce qu'il y a aujourd'hui de plus beau, de plus durable, de plus haut de gamme en fait sur les armes, sur les plateformes à air en tout cas. Et on a un petit peu marre de voir du black gun, du black gun, du black gun. Tu sais, des fois je rentre visiter des armeries partenaires qui ont des très très beaux showrooms, qui ont de très belles marques, de très belles armes qui sont représentées. Mais quand tu regardes le mur où les armes sont présentées, tu sais pas les distinguer en fait les uns des autres parce qu'ils se ressemblent un petit peu tous. Et nous, on s'est posé la question, on s'est dit, bah, on veut pas ressembler aux autres. Ouais. On veut que nos armes, quand tu les regardes, elles sautent aux yeux, qu'elles sortent tout de suite du lot, qu'elles soient belles, parce que l'esthétique, moi j'y suis très sensible aussi. Moi aussi. Je sais que beaucoup de nos tireurs aiment ça aussi. Encore une fois, on est dans le monde, on est dans l'univers du tir sportif, on n'est pas du tout à la guerre ou au combat. Donc l'arme, elle a le droit d'être belle aussi. Tout à fait, tout à fait. Et d'où cette décision de se dire que toutes nos armes match, elles seront de série, serre à côté. Ah ouais. Alors, les couleurs, eh bien, ça viendra au gré de la saison. Printemps, été, tu sais qu'on travaille dans notre custom shop, on travaille beaucoup par saison, un petit peu comme la haute couture. Donc là, on est sur un tungsten grey. Ça peut être amené à évoluer, etc. En fonction des saisons, en fonction des humeurs, mais ça sera toujours du bitone comme ça, donc une couleur principale est soulignée par les accessoires noirs. Et ça sort vraiment bien, moi j'adore, hein. Franchement, je connaissais pas cette couleur et j'apprécie, vraiment, voilà. ouais. Au niveau de l'esthétique, c'est le point différenciant par rapport à la Gen 2. Après, on est venu changer la poignée pistolet, où là, nous, on monte toujours du DLG, parce que c'est un excellent rapport qualité-prix, et ce sont vraiment des produits de très très bonne qualité. Et là, on est passé sur la DLG un peu incurvée quand tu vas la prendre en main, et surtout caoutchoutée, où là, tu as un grip incroyable. Une fois que tu auras pris la poignée pistolet en main, elle te lâche plus. Tu as l'impression que c'est la carabine qui te tient et pas l'inverse. Vraiment, c'est un confort, vraiment un super confort, quoi. Voilà, c'est vraiment le but recherché. Encore une fois, pour une arme qui est configurée dès le départ pour le tir sportif, on cherche l'ergonomie, le confort. Donc dans le confort, il y a l'ergonomie, mais il y a aussi le poids, il y a la prise en main. Oh oui. Et bien sûr, après, la performance de l'arme, sa fiabilité mécanique, sa précision, etc. Mais ça, on va y venir. D'accord. Et je vois aussi qu'il y a un petit détail là, sur le devant ici. Tu as fait le même revêtement que sur ma crosse ? Exactement. Ça, alors le standard, ça sera comme celle que tu tiens là. D'accord. Où on est sur le upper, lower, garde-main et frein de bouche qui seront de la même couleur et le restant des accessoires en noir pour souligner un petit peu cette couleur gris tungstène. Et là, on a voulu faire des essais sur le soft touch. On s'est dit tant qu'à faire, comme on peut le faire sur les crosses et ça a été beaucoup apprécié par les tireurs, on a voulu l'essayer sur les garde-mains pour voir si ça changeait ou si ça apportait quelque chose au niveau du confort du tireur. Donc je te laisse voir. Alors l'inconvénient de cette technologie-là, c'est qu'aujourd'hui on sait la faire qu'en couleur noire. D'accord. Donc, si tu souhaites un garde-main avec le soft touch dessus, on te fera une carabine full black parce que on sait pas la faire aujourd'hui sous d'autres couleurs. Ça va venir rapidement. Mais même là, comme ça en biton, je trouve pas ça moche, hein, vraiment. Bah, écoute, après, moi, tu me connais, les goûts et les couleurs, je ne les discute pas. Ah non, c'est vraiment agréable, hein, c'est incroyable. Tu vois, au niveau du grip, si à un moment tu tires dans des conditions, il fait un peu chaud, t'es un peu stressé par ton match, etc. Tu commences à avoir les mains moites. C'est ce que je pensais. Là, ça va t'aider à mieux gripper ton arme et vraiment et je trouve que c'est moins, comme on dit, c'est moins abrasif, c'est moins agressif, moins bouffe-viande, quoi, comme on dit. Non, c'est vraiment sympa. Je connaissais pas du tout et je trouve ça une super innovation, quoi. Vraiment, bravo, quoi. Voilà, au niveau de l'aspect de la finition, après on va rentrer un petit peu plus dans la mécanique de l'arme, où là, on est toujours sur du canon match chez Legacy, chambre match dans la mesure où nous réalisons nos chambrages vraiment au plus serré, au minimum de la norme CIP, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir précision accrue. Ouais. Ce qui va nous aider aussi à améliorer la précision, c'est la qualité de départ de ta détente. Et là, on a pris la décision de ne plus
faire de carabine match sans avoir une cassette match, une détente cassette match dans les carabines. Ah oui. Donc on a développé, et ça c'est la grande nouveauté pour 2025, avant on travaillait avec Timney, oui. Très très bonne détente américaine qui sûr. fonctionne très bien, et en parallèle on a essayé de développer nos propres détentes. Et chose qui est faite aujourd'hui, quand vous allez acquérir les versions match de chez Legacy, ça sera des détentes match qui seront intégrées dedans, qui seront montées dessus. Alors, on fait pas de détente directe parce que le plus qualitatif, c'est vraiment ce qu'on appelle les détentes à bossette, les détentes two-stage. Ouais, bien sûr. Et là, vous avez les two-stage pour les 3 calibres, donc pour le AR9, pour le 5.56 et pour le 308. Donc ça va être une grosse différence au niveau de l'équipement de la carabine, suivi par un frein de bouche. Donc là, c'est notre design à nous, toujours le Snake, qui est redoutable. Le boulot du frein de bouche, c'est d'atténuer le recul et de supprimer tant que possible le relèvement de la carabine. Oui. Donc il a vraiment 2 fonctions de base qu'il faut qu'il remplisse avec brio, autrement ça sert à rien. Autant laisser un cache-flamme classique, ça n'apporte rien. Et donc dans le design qu'on a fait là, on remplit vraiment, on coche toutes les cases dans la mesure où quand tu vas tirer avec, tu vas sentir à quel point t'as moins de recul, t'as moins de sensation de tapotement sur l'épaule. Ouais. Et on a mesuré un relèvement de 0,09 mm. D'accord. De la carabine en utilisant ce frein de bouche là. Ah ouais, incroyable. Donc, certains n'ont pas besoin de ces performances-là parce qu'ils n'ont pas des nécessités de tir rapide, de double tape, de triple tape, etc. et n'apprécient pas forcément le design ou l'esthétique de ce frein de bouche-là. Oui. Donc, c'est pas grave. On a aussi, pour ceux qui suivent la marque, qui connaissent nos produits, on a le frein de bouche cylindrique qui, lui, a 3 chambres, donc qui sera très efficace pour l'atténuation du recul, mais un petit peu moins efficace pour l'atténuation du relèvement ou la suppression du relèvement. Alors, l'inconvénient de celui-ci, c'est que toi, en tant que tireur, quand tu seras derrière ta carabine, tu ne risques rien puisqu'il renvoie les gaz à droite et à ta gauche parce qu'il y a des évents qui sont à peu près à 45 degrés. Par contre, les copains de tir à ta droite et à ta gauche, les gars, on a déjà tous vécu ça. Prévoyez de vous recoiffer derrière parce que ça décoiffe ouais. Pour de vrai. Surtout sur une longueur de canon, bon là en 9 mm c'est soft, on est en 8 pouces, mais toi qui connais bien nos produits, le 5.56 il est en 7 pouces et demi. Ouais. Montez avec ce frein de bouche là, avec le Snake, croyez-moi ça fait un sacré lance-flamme. Ouais, j'allais dire, comme on dit, la boule de feu là. J'en dis pas plus, tu le constateras toi-même au tir, parce qu'encore une fois on vous a promis de papoter moins et de tirer plus, et bien cette vidéo là n'y échappera pas. Voilà pour la nouvelle série en fait qui va commencer à être commercialisée là à partir de février 2025 qui commence à être mise sur le marché. Alors on reste bien sûr, on n'est plus du tout sur les prix du modèle de base du Gen 2 parce qu'on n'a pas du tout les mêmes équipements, on n'a pas les mêmes options. Par contre, et je tiens vraiment à le préciser, souvenez-vous qu'un de nos piliers, c'est de proposer en permanence les meilleurs produits au meilleur prix. Et on déroge pas à cette règle-là pour cette version-là, dans la mesure où là, on va sortir aux alentours de 2500 €, un petit peu moins de 2500 €, pour tout l'équipement qui est proposé dessus et la performance de cette petite machine, c'est imbattable. C'est clair. C'est imbattable. Je reste sur le cul quand j'entends ça. Une détente two-stage, détente match, levier d'armement ambidextre, levier de sûreté ambidextre, finition serre à côte, canon match, chambre match, frein de bouche, 4 ou 6 évents, technologie soft touch sur la crosse et sur la poignée pistolet, à ce prix-là. C'est imbattable. C'est imbattable. Voilà. Ah, c'est incroyable. Aïe, aïe, aïe! Alors, d'habitude, c'est du lourd, mais là, c'est du très, très lourd. La suite logique de la série Match, et là, par contre, particularité, c'est qu'on va être sur une édition très limitée. Aïe, aïe, aïe. L'édition carbone. Donc, on a repris, puisque la recette des séries Match fonctionne très, très bien,
on s'est dit qu'est-ce qu'on va pouvoir leur ajouter de plus pour les rendre vraiment uniques et qu'elles ressemblent à aucune autre carabine. Et c'était difficile, hein. Alors, mais là, je crois que... Depuis quelque temps, on travaillait sur le carbone parce que tu sais, carbone, il faut vivre avec son temps, il faut vivre avec son époque. On veut de la modernité, on veut du matériau qui n'est plus ferreux, on veut plus de l'alu, etc. On veut alléger, on veut plus d'ergonomie. Et donc, on s'est pas mal torturé la tête avec l'équipe de recherche de Legacy pour se dire comment on va pouvoir améliorer l'ergonomie du fameux garde-main M-Lock qu'on sort de série sur nos carabines et le remplacer par quelque chose qui sera beaucoup plus confortable, plus cousu peut-être, plus léger, ça c'est une certitude, et plus moderne. Et plus beau. Je te laisse contempler le résultat. Ah, c'est Donc, incroyable. là, comme je l'ai dit, on est sur une série ultra limitée. Donc, en gros, on va être à 10 pièces par référence, pas plus, pour toute la France. Très, très limité. Donc, pour ceux qui les trouvent beaux, qui en veulent, ne tardez pas à les précommander chez vos armuriers parce que ça va pas rester longtemps, je pense. Donc, on reprend encore une fois notre devise. Quand il y a une recette qui fonctionne, ça sert à rien de la changer. Donc, le soft touch qui a rencontré vraiment un énorme succès auprès de nos tireurs, auprès de notre communauté, c'est vrai que ça respire la qualité, c'est rassurant, c'est agréable au toucher, ça grippe très bien, donc ça a une utilité au-delà de l'aspect et de la sensation confort, c'est que vraiment le grip est parfait. La poignée pistolet, on n'y touche plus. Tout le monde l'adore. Elle a été adoptée. La Cerakote, alors cette fois-ci, on a joué sur les couleurs. On est sur un gris industriel mat. Que, en fait, quand on regarde très bien dans le gris qu'il y a dans le carbone, on retrouve exactement la même teinte. Donc, c'était un petit clin d'œil, un trait d'union entre l'alu, l'alliage et le carbone. Et puis, le fameux garde-main carbone que je te laisse découvrir. Waouh. Le prendre en main, le manipuler. C'est incroyable. C'est incroyable. On sent que c'est solide et à la fois léger. Bon, c'est du carbone, hein, vous allez me dire, mais vraiment, ah ouais, je kiffe. Oh là 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 là, mais toujours plus, quoi. Où est-ce que ça va s'arrêter chez Legacy? Vraiment. Là où les tireurs nous demanderont de s'arrêter. Oh là 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 là. Comment ne pas avoir envie d'en avoir une, quoi. Eh ben, faut pas se priver. C'est faut clair. y aller, faut la précommander et faut s'en équiper. Alors, c'est vrai que là, on sort carrément du lot. Bon, on n'est plus du tout sur les mêmes budgets aussi. Évidemment. Là, on a dépassé la barre des 3 000 euros. Mais en même temps, 3 000 euros, une carabine aussi bien équipée, aussi singulière, ça n'existe pas ailleurs. Donc, je rappelle rapidement les équipements Cross Soft Touch, cassette détente match. Là, on a le choix, que ce soit à bossette ou en départ direct. C'est le tireur qui choisit, il n'y a aucune différence. Finition Cerakote. Garde-main exclusivité Legacy, donc carbone avec une ergonomie extraordinaire. On a retravaillé la répartition du poids de la carabine pour lui donner encore un petit peu plus d'équilibre et essayer d'atténuer un petit peu plus la sensation de recul. On est venu rajouter un petit peu plus de poids ici à la base du canon ou en bout du hopper. Le canon, on n'a rien changé, toujours canon match, la chambre match et le frein de bouche, le fameux Snake, qui a des résultats au niveau de la réduction du recul et du relèvement extraordinaires. Toujours dans les deux calibres, AR-15, AR-9. Cette fois-ci, le carbone n'est pas disponible pour la R10 parce que c'est pas les mêmes dimensions, c'est pas les mêmes codes, donc il va falloir qu'on réusine d'autres garde-mains spécifiquement pour la plateforme AR10. Ils ont pas la même hauteur, mais en dehors de ça, on revient sur une finition Cerakote où là, à partir du moment où vous équipez de cette carabine-là, en dehors de l'optique qui n'est pas incluse, vous n'avez pas 1 centime à dépenser de plus. Wow. Vous êtes prêts en sortie de boîte à enchaîner les matchs, à enchaîner les fans, à vous faire plaisir et développer vos performances. Incroyable. Et en plus, je vois qu'il y a le modèle plus court, hein, d'accord? Donc, toujours le 7 pouces et demi en 5,56 ou le 8 pouces en 9 mm
qui est mignon comme tout. Incroyable. Et si je me trompe pas, c'est une arme avec laquelle tu vas tirer en compétition, ça. Bien sûr, bien sûr. Alors, Donc, ça a celui-ci, il se trouve que c'est mon arme personnelle. Voilà. Moi, j'ai vraiment, malgré mes grands bras, j'ai vraiment une préférence pour les armes courtes. Je les trouve plus maniables, plus ergonomiques. Ça me convient mieux, les armes compactes. Ah ouais. Après, c'est vraiment pas une référence. Non, hein. bien sûr. C'est chaque tireur selon Mais ses là, vraiment, là où je préférences. veux en venir, c'est que c'est c'est testé, quoi. Ah oui, Si ah oui. c'est ton arme de compétition, le produit, voilà. Alors C'est- celle-là, on a fini de la configurer vers le mois d'octobre de l'année dernière, et depuis C'est elle ça. est mise à l'épreuve. En fait, je fais tous mes tirs avec, etc. Elle doit avoir là à peu près un peu pas loin de 3500 Ouais. cartouches Alors, au compteur. Elle est encore neuve, mais elle est rodée, quoi. Elle est incroyable. Bon, donc moi je pense que c'est un gage de confiance de se dire il vend un produit et c'est exactement le produit qu'il prend pour aller en compétition. Ah bien sûr, bien sûr. C'est tout l'intérêt de Legacy, si tu veux. Encore une fois, l'ensemble de notre équipe sont tireurs. Ils sont tous tireurs, ils sont tous passionnés, et c'est les premiers retours qu'on a sur le terrain par rapport à une amélioration possible ou par rapport à un potentiel problème. On a les retours en direct, et puis bien sûr tous ceux de notre Lega Team, toute la communauté Bien Legacy, les propriétaires de carabines Legacy, qui n'hésitent pas de nous faire leur retour en temps réel, et c'est ce qui nous permet d'avancer et de vous proposer autant de nouveautés et autant de performances. Je trouve que c'est un gage de confiance, Voilà. c'est parfait. N'oublie pas la promesse que nous avions fait Il faut qu'on aille tirer, les gars. à notre Lega On Team. arrête de Voilà. raconter Donc, notre vie. Par contre, vous savez que nous, chez Legacy, on vous ment pas. Et je vais être obligé de vous dire un truc, les gars. J'étais trop petit sur le banc, donc on était obligé de rajouter les bouquins. Voilà. Bon, mais ça vous montre on vous montre tout. Oui, je suis petit. la grandeur est dans l'âme. Voilà, c'est ça. Tiens. C'est ça l'honnêteté de chez Legacy. C'est tout vous montrer, rien vous cacher. On va tirer. Allez, on y va. C'est parti. Bon, allez, on va tester la série limitée de chez Legacy en AR-15. C'est parti. Et super sensation. Même ça, vraiment, on sent la différence. C'est ouf, quoi. Le frein de bouche, tout est parfait parce que ça remonte pas d'1 millimètre, quoi. En tout cas, dans mes sensations, c'est incroyable. C'est vraiment en ligne. J'ai hâte de tester ça sur une cible plus près pour voir du double. Comment ça groupe, quoi. C'est incroyable. Et puis, pareil, tout l'avant en carbone, c'est génial. C'est génial. Je valide tout. Tout est validé. Les gars, 10 exemplaires, précipitez-vous parce que incroyable. Je valide. J'y retourne. Trop bien.